Dans l'actualité ce soir, la CAN 2017 s'ouvre ce samedi à Libreville au Gabon. Les étalons du Burkina logés dans la poule A basée à Libreville entreront quant à eux en compétition demain à 19h. Face aux Lions indomptables du Cameroun, quelles sont les chances pour ce match des nôtres? On en parle dans ce journal. Et puis du matériel biomédical, informatique et didactique pour l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Fruit de l'amitié entre le président de l'Assemblée nationale du Burkina et une parlementaire suisse, le don est d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Comment les bénéficiaires reçoivent le don? Émotion à suivre dans cette édition. En Europe, la vague de froid fait plus de 70 morts. Les températures polaires touchent certaines régions du continent depuis plusieurs jours. De nouvelles victimes ont été recensées en Pologne, Roumanie et dans les Balkans. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Dans l'actualité ce soir, donc, c'est dans 24 heures qu'interviendra à Libreville, la capitale gabonaise, le coup d'envoi de la 31e Coupe d'Afrique des Nations de football. Le match inaugural dans la poule A mettra aux prises les Panthers du Gabon et les Lucao de la Guinée-Bissau. Les étalons du Burkina logés dans cette poule à Libreville entreront, eux, en compétition demain à 19h et seront face aux Lions indomptables. Mamadi Wena, Arthur Ouedraogo sur place au Gabon. C'est le dernier entraînement des étalons ouverts à la presse. Comme vous le voyez sur les images, ici, sur le terrain de l'INGS de Libreville, une équipe type se dégage. C'est l'équipe qui ne porte pas de chasuble lors de cet entraînement. Nous sommes à 48 heures et c'est normal que les gens y aient, c'est bien qu'il a un point d'interrogation peut-être. La place latéral droit, vous savez que Steve ne peut pas jouer. Et on a adapté Parou à Cap-Vert qui a très bien joué, un jeune qui joue à Sud-Afrique 2e Ligue, mais au Maroc il a fait une blessure, donc c'est le plan B qui est tombé sur terre. Et voilà, et on cherche l'option, Malou, Guira, Saré, on ne sait pas quel joueur qui va jouer. Demain je vais te dire, mais tout le reste, les autres, normalement, c'est bien que tout le monde mérite de jouer. La joueur est en grande forme, la joueur qui ont fait une grande semaine de travail au Maroc. Mais on ne peut pas faire jouer 11 joueurs, on doit choisir toujours la meilleure stratégie, le meilleur système de jeu pour l'attaque, pour le match. Et voilà, j'ai déjà ma équipe et mon système dans ma tête. C'est terminé pour ce dernier entraînement des étalons ouverts à la presse, des étalons qui doivent animer une conférence de presse d'avant-match ce vendredi 13 au stade de l'Amitié de Libreville. Dans les rues de Ouagadougou, la première confrontation du Burkina Faso est attendue dans l'effervescence, mais pas seulement. Les supporters des étalons sont partagés sur les chances du Burkina à cette CAN 2017. On les écoute au micro de Rachid Sawadgo. Bon, la chance des étalons est à 90%. Quand je dis 90%, parce que déjà, le Burkina connaît les Lions. Ils sont indomptables, mais on va les dompter. On va les bréger. Il n'y aura pas de match. Avec l'amour, la conviction et la solidarité, ils peuvent aller de l'avant. Bon, le Burkina a beaucoup de chance pour amener la coupe. Grâce à les 24 joueurs qui sont au Gabon actuellement, on les fait confiance. Oui, demain on va gagner. Les talents vont gagner 2-0. Nous sommes dans une poule qui est très difficile, mais je sais qu'après 2013 où nous avons fait une prestation honorable, je pense que cette fois-ci, nous ferons mieux. Nous avons une bonne équipe qui peut aller jusqu'en finale. Pour le match de demain, on sera à la hauteur. Parce que si on se réfère de la CAN 48, on a eu à jouer avec les Lions. Et ils nous ont battu, c'est vrai, mais on a pris aussi de l'expérience dans le CAN. Donc on pense que demain ça allait. Moi je pronostique 1-0 en faveur des étalons. Nous aussi on n'est pas petits. S'ils veulent là, ils peuvent. Mais on espère que cette année ils ne vont pas nous mettre la honte. Que les étalons, Inch'Allah, cette année, ils vont revenir avec la coupe au Burkina Faso. Mais la coupe va atterrir directement sur le site du village Cannes qui va se tenir dès demain. Ça s'ouvre demain sur le terrain de la mairie de Bogodogo. On a une chance pour le revenir cher coup.
Étalon, là, à cette année-là, c'est l'année de Étalon. On n'est pas inquiet. Mais moi, je suis togolais, je ne suis pas burkinabé, mais je suis avec burkinabé. Bon, on voit que Cameroun aussi, ce n'est pas une petite équipe. Là, mais on pense qu'on veut la victoire. Oui. Non, demain, on va gagner. Par la grâce de Dieu. Bon, on va faire 2-1. Pour être complet sur ce sujet, Jérôme Tiendrebego du service des sports est sur ce plateau. Jérôme, bonsoir. Bonsoir, Fousseni Kindo. La RTB, au cœur de l'événement, qu'est-ce que vous nous proposez pour cette CAN 2017? Oui, vous savez, la CAN, c'est le Conseil des nations de football. C'est la plus grande fête de football sur le continent africain. Et alors, le service des sports ne pouvait pas traiter cet événement-là comme n'importe quel autre événement avec les bénédictions de la hiérarchie et du gouvernement burkinabé. Nous avons pu d'abord avoir le match. Tous les matchs seront en direct sur la RTB Fousseni Kindo, avec à la clé des plateaux spéciaux qui seront organisés par le service des sports avec des consultants de haute gamme, j'allais dire. Alors, tous les avant-matchs, mi-temps et après-match. Et lors de la première journée, deuxième journée, il y a 2 matchs par jour et il y aura des consultants du début jusqu'à la fin. Alors, après les matchs, on suppose qu'il y a des téléspectateurs qui, pour une raison ou pour une autre, n'auront pas pu suivre les matchs. Des résumés leur seront proposés dans le journal spécial de la CAN qui passe à 22h30 tous les jours avec des rubriques résumés de match, la CAN et vous, parce que la CAN, c'est parce que sur la RTB, la CAN, les journalistes viendront chez vous, amis téléspectateurs, pour suivre la CAN avec vous. Ceux qui auront la chance, bien sûr, auront la visite des journalistes du service des sports. Il y aura l'œil du spécialiste pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre les matchs. Il y aura Lucas Arna du Gabon, parce qu'on a nos invités spéciaux du côté de Libreville, Mahamadi Wena, Arthur Ouedraogo, Lassina Sawadogo, qui vont nous envoyer tout ce qu'ils verront là-bas pour nos téléspectateurs. Vu de l'intérieur, ça ne va pas se limiter qu'à Ouagadougou. On va sillonner alors les provinces du Burkina pour voir comment les Burkinabés vivent la CAN. Et bien entendu, on va même aller à l'extérieur du côté de la France. Il y a des supporters qui s'organisent. Et bien, on va de temps en temps leur faire un clin d'œil. Et aussi, cerise sur le gâteau, il y aura le zapping qui sera une compilation des meilleures actions de la journée. Oui, Jérôme, on l'a vu, des téléspectateurs, sportifs en l'occurrence, ont donné leur avis sur les chances des nôtres à cette compétition. Vous, journaliste sportif, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai écouté, c'est des avis de supporters. Et chacun, en tant que Burkinabé, veut bien que la coupe vienne au Burkina. Mais entre la volonté et pouvoir le faire, il y a tout un travail qu'il va devoir falloir faire. Je vais parler de Paulo Duarte et de ses poulains. Ils sont en regroupement depuis le 27 décembre. Et je pense que Paulo Duarte a pu faire quand même un travail. On a vu 2 matchs amicaux. Et une compétition comme la CAN, ce n'est pas un match, un coup KO. C'est une lutte de longue haleine. Et je pense que Paulo Duarte a pu quand même voir ces garçons, essayer de voir la meilleure formule qu'il pourra mettre en place. Parce qu'un match se joue sur la forme du moment. Si les étalons, le 11 que Paulo Duarte va mettre sur le terrain, plus les remplaçants qu'il aura à mettre sur le terrain, sont dans le meilleur de leur forme, alors je pense que face à cette équipe camerounaise qui reste tout de même un gros morceau sur le continent, je pense que les étalons peuvent tirer leur épingle du jeu si les individualités qu'on a sont mises donc, au profit du collectif. Merci pour cette réponse très diplomatique. On vous retrouve pour les animations. Merci à vous. À signaler que, pour terminer, les programmes de la RTB vont subir des changements au cours de cette CAN. Le journal de 20h vous sera proposé en édition unique à 21h et celui de 19h est ramené à 18h. Autre actualité dans ce journal, le Burkina Faso reçoit de nouveaux soutiens pour la mise en œuvre du PNDS. Ce matin, le patronat et l'unité d'action syndicale sont allés en discuter avec le Premier ministre Paul Kaba Thieba. Jean Zongo, Tanga Robert Kafando. Le patronat burkinabé chez le Premier ministre Paul Kaba Thieba pour échanger sur les modalités de sa participation à la mise en œuvre du PNDS. Nous avons beaucoup parlé du partenariat social, de l'appui que les partenaires sociaux ont apporté au PNDS à Paris.
Et vous avez vu qu'une déclaration de soutien au programme national de développement économique a été formulée par les partenaires sociaux. Et donc, nous allons appuyer le gouvernement dans le dialogue social. Parce qu'une fois de plus, sans paix, il n'y a pas de développement. Et la paix aussi dans l'entreprise, la paix dans les structures de développement est une donnée extrêmement importante. Et le patronat va s'employer à ce que nous puissions, dans le cadre de ce dialogue social-là, favoriser la mise en œuvre efficace et réussie du programme national de développement économique et social. Après le patronat, c'est une délégation de l'UAS, l'Union d'action syndicale, qui est reçue par le chef du gouvernement et le PNDS, toujours à l'ordre du jour. Nous pensons que c'est notre devoir, en tout cas, de soutenir ce programme-là. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'au niveau de la jeunesse, il y a peu de travail. Le secteur informel, c'est des problèmes. Et nous pensons que ça, le PNDS est bienvenu. Et c'est pour ça que nous soutenons. L'Union d'action syndicale est un regroupement de 15 structures syndicales, dont 5 centrales et 10 syndicats autonomes. Le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba qui révisite le partenariat du Burkina Faso avec le PAM, le Programme alimentaire mondial. Paul Kaba-Thiéba a ainsi reçu le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest du programme. Les détails avec Roger Kam et Draman Guéné. Abdou Diang, directeur régional du Programme alimentaire mondial PAM pour l'Afrique de l'Ouest, et sa délégation expriment ici leur gratitude à Paul Kaba-Thiéba pour sa disponibilité et son engagement à lutter contre la faim et la pauvreté au Burkina. Durant leur séjour au Burkina, ils ont mené des activités à Dori qu'ils comptent présenter au sommet de Davos en Suisse. Nous étions aujourd'hui à Dori où nous avons rencontré la population de Dori avec laquelle nous avons eu un déjeuner dans le cadre du sommet de Davos. Et pendant ce sommet, le Programme alimentaire mondial va organiser un déjeuner ou un dîner auquel différents leaders du monde vont participer. Abdou Diang a aussi présenté au Premier ministre un nouveau plan stratégique que le Programme alimentaire mondial vient d'adopter. En gros, ça va permettre de mieux lutter contre l'insécurité alimentaire, et contre la malnutrition aussi, et développer des programmes de résilience pour le Burkina Faso. Le directeur régional a aussi félicité le Premier ministre pour la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Il rassure d'accompagner le gouvernement burkinabé dans son programme. Une coalition d'organisations de la société civile soutient les forces de défense et de sécurité du Burkina pour leurs efforts contre le terrorisme. Ce 12 janvier, elle a organisé une marche de soutien à Ouagadougou pour attirer l'attention sur le travail louable de ces forces de l'ordre. Paul-David Bambara, Yolande Lompo. Maison des jeunes de la culture de Ouagadougou, des organisations de la société civile au nombre de 6 s'apprêtent à soutenir l'armée républicaine à travers une marche. Mais au moment de donner le top de départ, un représentant du chef d'état-major général des armées engage avec eux des discussions à huis clos. Vu que notre pays aujourd'hui, en tout cas, est attaqué de part et d'autre, donc l'armée a préféré nous rencontrer ici. C'est purement sécuritaire. Après plus d'une vingtaine de minutes de pourparlers, les organisations de la société civile décident de maintenir leur itinéraire. Elles marcheront de la maison des jeunes à destination de l'état-major général des armées pour remettre leur mémorandum pour qu'il soit transmis au ministre de la Défense et des anciens combattants. Soudain, elles sont stoppées dans leur progression à la hauteur du rond-point Place des Cinéastes. Nous avons décidé ensemble de faire une marche pour soutenir ces vaillants soldats, pour qu'ils sachent que bien qu'ils aillent au front, seul le peuple est avec eux. Nous avions pu recueillir une somme environ de 5 millions pour les familles des victimes, mais l'armée n'a pas voulu recevoir ça aujourd'hui. Ils ont dit qu'il y avait l'action sociale. À travers cette marche,
Les OSC interpellent les pouvoirs publics à prendre des solutions idoines pour rassurer la population et les investisseurs. Dans l'actualité ce soir, du matériel biomédical, informatique et didactique pour le centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo Dioulasso. Fruit de l'amitié entre le président de l'Assemblée nationale et le député suisse Isabelle Chevalet, les équipements ont été offerts officiellement ce vendredi 13 janvier, ce dont est d'une valeur de 700 millions de francs CFA. Le témoignage sur place à Bobo Dioulasso de Hassan Gourabou et de Moussa Sanou. Centre hospitalier universitaire Soro Sanou de Bobo Dioulasso. Le nouveau bâtiment dédié aux urgences chirurgicales et construit depuis 2 ans va bientôt ouvrir ses portes. Le problème de matériel qui bloquait cette ouverture est désormais un souvenir. Une situation rendue possible grâce au président de l'Assemblée nationale et à travers ses dons de l'association Terre et Faune Suisse et de son partenaire Gaffré Bobo Dioulasso. Nous sommes un collectif d'associations et nous luttons contre l'environnement. L'environnement aussi, c'est pour la santé. Et voilà pourquoi, dans nos discussions avec notre partenaire, chaque fois qu'elle est là, nous parlons de l'hôpital de Bobo Dioulasso. D'où vraiment, si elle pouvait faire ces choses. La réponse à cette doléance est aujourd'hui là, des équipements et du matériel médical, un don d'une valeur de 700 millions de francs CFA. L'équipement biomédical qui devait être acquis pour l'ouverture des urgences chirurgicales, jusqu'à aujourd'hui ne l'a pas été. Et donc, lorsque nous avons vu ce qui est là, c'est vraiment une joie. C'est l'occasion pour moi, encore une fois, de traduire toute notre gratitude à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, pour toutes les sollicitudes dont le secteur de la santé est l'objet de leur part. Le président de l'Assemblée nationale et ses amis suisses ne sont pas à leur premier geste au secteur de la santé des Hauts-Bassins. En juillet 2016, ils avaient offert du matériel à cette région, un don estimé à 192 millions de francs CFA. Et puis cet autre don aux forces de sécurité du Burkina, 7 véhicules pour les hommes de terrain au Sahel dans le but de résoudre l'équation de leur mobilité dans les opérations. C'est le Danemark qui a fait ce don et la Chine, Taïwan, quant à elle, offre 2 ambulances. Ibrahim Sombier, Zalissa Sanfo pour les détails. Le ministre en charge de la sécurité, en route pour le Sahel. Il y va pour assurer la sécurité des populations. C'est un faux départ, mais qu'à cela ne tienne, ce 4x4 fait partie d'un don de 7 véhicules offert par le Royaume du Danemark afin d'assurer la mobilité des forces de sécurité pour gagner le combat contre l'insécurité dans cette zone qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce sont la zone qui a de longues frontières avec le Mali d'un l'un côté et le Niger à l'autre côté, et que là, la population a besoin de aussi se sentir en sécurité. Et quand le ministre en charge de la sécurité quitte le 4x4, c'est à bord d'une ambulance qu'il prend place, fait retentir la sirène et la met sur la route. Ce deuxième don est celui de la Chine-Taïwan. 2 ambulances toutes équipées d'une valeur de 86 millions de francs CFA pour transporter les forces de sécurité qui se blesseraient sur les théâtres des opérations. C'est une joie immense. Un de nos problèmes aujourd'hui, c'est le manque de moyens matériels sur le terrain pour permettre aux hommes et aux femmes qui sont au front de pouvoir accomplir correctement leur mission. Pour le ministre en charge de la sécurité, les défis sécuritaires du moment sont énormes. Alors, la main de son département reste tendue pour d'autres accompagnements. Et avant de continuer cette précision du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier 2017, un incident est survenu dans le dispositif du détachement militaire de Ban, localité frontalière du Mali située dans la province du Loroum, à 72 km au nord de Waïgouya. 3 individus, dont 2 hommes et une femme à moto, n'ont pas obtempéré aux sommations des hommes de garde alors qu'ils s'étaient retrouvés dans une zone interdite. La réaction de la garde a malheureusement entraîné la mort d'un homme et la blessure des 2 autres qui ont été transportés
au centre hospitalier universitaire de Waïguya. Le chef d'état-major général des armées présente à l'occasion ses sincères condoléances à la famille du disparu et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il rappelle par ailleurs que dans le contexte actuel et pour la sécurité de tous, il est fortement recommandé aux populations de respecter scrupuleusement les mesures de sécurité mises en place. Et puis le président du Faso est arrivé ce vendredi à Bamako au Mali. Roch Marc Christian Kaboré prend part aux côtés d'une trentaine de chefs d'État africains au sommet Afrique-France, la 27e édition. Une rencontre au sommet qui va se pencher sur le thème du partenariat, la paix et l'émergence de l'Afrique, les images de l'arrivée du président avec Adama Guiti et Ernest Kambiré. L'objet de cette rencontre est la correction et la validation des différents points de l'avant-projet de loi portant réglementation de l'énergie au Burkina. Ces textes indiquent une nouvelle segmentation du secteur de l'énergie, à savoir celle de la production, du transport et de la distribution. Cette loi se penche aussi sur l'encadrement des investisseurs privés dans le secteur de la production énergétique. Il faudrait également que les différentes autorisations que nous donnons, à savoir les licences que nous allons donner donc à ces producteurs indépendants, puissent être des licences cohérentes avec la loi. Il faudrait que les trois composantes de notre système de production, notamment je veux parler de la production, le transport et la distribution, puissent avoir une comptabilité séparée pour éviter les questions de conflit d'intérêts. Cet avant-projet de loi encadre également le domaine de la production des énergies renouvelables. Les rôles de l'agence, l'ANERE, Agence nationale de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable, a été bien renforcé, a été bien explicité. Et au niveau de l'efficacité énergétique, toutes les questions de normes, tous les aspects de contrôle ont été bien explicités dans cette loi. Les textes analysés ici ouvrent des fenêtres pour sanctionner les éventuels contrevenants aux normes de qualité et ceux fautifs de violation des règles de régulation. Vous l'aurez compris, c'est un élément du secteur de l'énergie, de nouveaux textes sur la réglementation, notamment la production, le transport et la distribution de l'énergie au Burkina Faso. Ils sont en discussion à Koudougou et ces textes prévoient aussi des chapitres sur la régulation des énergies renouvelables dans le pays. C'était des explications de Paul David Bambara et de Ismaël Diloma Sirima. Nous allons tenter de repartir vers la région pour voir les images de l'arrivée du président du Faso à Bamako, au Mali, où Roch Marc Christian Kaboré prend part aux côtés d'une trentaine de chefs d'État africains au sommet Afrique-France, la 27e édition. Une rencontre au sommet qui va se pencher sur le partenariat et la paix et l'émergence en Afrique. Adama Guiti et Ernest Kambiré. Bien, on retrouvera les images de l'arrivée du président dans le cours du journal. Quelles sont les opportunités à tirer de l'exploitation industrielle de l'or par les élus locaux? L'ONG Orcade sensibilise sur le sujet. Il est donc question d'aider les représentants des collectivités locales à s'approprier le contenu du code minier, mais aussi à s'exercer au suivi des opérations minières dans leur localité. Roger Kam ou Moussissé. Amener les communes à tirer meilleur parti de l'exploitation industrielle de l'or, c'est tout l'intérêt de cette formation. Elle réunit ici les élus locaux et les populations des sites de Tapako, Essakan, Bissagold, Mana, Iniata, Yuga, Kalsaka et Poura. Et pendant 2 jours, ils vont se familiariser avec le nouveau code minier. Il y a beaucoup de nouveaux maires qui sont arrivés, donc qui ne sont pas au parfum de tous les contours de ces textes qui encadrent le secteur minier au Burkina. Donc, il s'agira l'occasion pour nous de partager, de s'approprier ces textes et également d'échanger sur le futur du Fonds minier de développement local quand il sera opérationnel. En plus de permettre à ces élus locaux et à leur population l'appropriation du nouveau code minier,
Cette formation est l'occasion pour l'ONG Orcad de partager avec eux l'expérience de Poura. Poura a beaucoup d'expérience à partager en matière, j'allais dire, d'exploitation échouée d'une mine industrielle. Au cours de ce type de rencontre, on prend Poura comme exemple qui dit voici ce que nous on a fait sur notre site et voici ce qu'on a subi comme conséquence et voici les conseils qu'on vous donne pour que d'autres sites au Burkina Faso ne subissent pas ou ne soient pas encore deuxième Poura. Cette rencontre n'est que la première étape d'une série de formations au profit de toutes les communes qui abritent les mines industrielles au Burkina Faso. Attention à l'eau en sachet vendue sur le marché au Burkina. Il existe de qualités douteuses. L'autorité nationale de lutte contre la fraude était sur le terrain ce jeudi 12 janvier pour une opération de contrôle. Un contrôle qui se déroule dans les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Le point avec Bouma Ernest Nebié et Moussa Ouedraogo. L'autorité nationale de lutte contre la fraude est en mission de contrôle sur le terrain. Société visée, les unités de production des eaux préemballées. L'urgence est de savoir si ces unités respectent les normes en matière d'hygiène. Les gérants de quelques sociétés à Ouagadougou qui reçoivent cette visite surprise des contrôleurs disent ne pas s'inquiéter car chez eux, les règles d'hygiène sont bien respectées. En matière d'hygiène, nos employés sont formés. Journellement, l'hygiène corporelle et le lavage des mains. Alors nous avons vu que les gens respectent certaines consignes de disposition de production et également de dispositions hygiéniques. Sur le terrain, les propriétaires de ces sociétés doivent également fournir aux contrôleurs tous les documents qui autorisent l'exercice de leur activité. Sur le plan légal, on est bien installé. Parce que bon, tous les papiers que vous nous avez demandés, je pense qu'on pourra vous produire tout ça. Il reste à vérifier que ces unités de production disposent effectivement des documents référents à leur activité et sont dans la régularité. Parce qu'il y a certaines activités, certains documents qui sont produits périodiquement. Le présent contrôle concerne pour le moment Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il va se poursuivre les jours à venir dans les autres contrées du Burkina, partout où il y a des unités de production d'eau. Un projet pour lutter contre le mariage des enfants au Burkina. Un projet élu au programme régional pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. En plus de ce projet, le programme conduit un autre projet sur l'entrepreneuriat des femmes. Ce 12 janvier, les acteurs de mise en œuvre du programme se sont retrouvés à Kambi-Siri pour une rencontre d'immersion. Des détails avec Konsoum Koulibaly et Maïmouna Traoré. Au Burkina Faso, seulement 8% des femmes sont engagées dans l'entrepreneuriat et de nombreuses filles sont encore victimes de mariage précoce. Une situation qui ne favorise pas l'autonomisation de la femme, encore moins son épanouissement. Et comment donc pourrons-nous devenir des acteurs dynamiques de développement si les femmes n'ont pas leurs droits promus ou respectés, si les femmes n'ont pas la possibilité de s'autonomiser sur le plan économique, social, politique? La réponse viendra avec la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel à travers les deux sous-projets Lutte contre le mariage d'enfants et Entreprendre au féminin. Les deux projets réunis, nous sommes à plus de 5,3 milliards de francs CFA. Avec l'appui de la Banque mondiale sur le financement de ces deux projets et l'appui technique de l'UNFPA qui nous accompagne pour nous permettre de lutter contre le mariage d'enfants afin de préserver les droits, afin de permettre aux enfants de jouir de leur enfance, de pouvoir grandir sainement et aussi permettre aux femmes d'avoir les moyens pour leur autonomisation économique. Mais au préalable, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet doivent s'approprier le contenu. Et c'est tout l'objectif de cet atelier qui se tient à Kambi-Siri. À l'étranger, Hissène Habré sera fixé sur son sort dans 3 mois. Jugé en appel pour crime contre l'humanité, l'ancien chef d'État tchadien, Hissène Habré, sera fixé sur son sort le 27 avril 2017, date à laquelle le tribunal spécial rendra son verdict final. L'ancien président tchadien Hissène Habré sera fixé sur son sort le 27 avril prochain. Le président des chambres africaines extraordinaires a fait cette annonce au terme de 4 jours de débat, en l'absence de l'accusé au siège de cette cour instituée par l'Union africaine à Dakar au Sénégal.
Le 30 mai 2016, l'ancien homme fort de N'Djamena a été condamné en première instance à perpétuité pour crime de guerre, crime contre l'humanité, torture et viol. 2 mois plus tard, cette condamnation a été assortie d'une amende de 20 millions de francs CFA à payer à chaque victime. En rappel, Hissène Habré a toujours recusé la compétence des chambres africaines extraordinaires pour connaître les actes qu'il aurait posés lorsqu'il était président de la République du Tchad. En première instance, comme lors de cette procédure en appel, il a été représenté par des avocats commis d'office. Et puis les températures polaires touchent certaines régions du continent depuis plusieurs jours. De nouvelles victimes ont été recensées en Pologne, Roumanie et dans les Balkans. La vague de froid qui sévit depuis plusieurs jours en Europe a fait plus de 70 morts. Les Balkans, la Grèce, l'Est de l'Europe sont particulièrement frappés par des températures glaciales. Moins 20 degrés la nuit, des conditions extrêmes qui auraient fait plus de 70 morts depuis une semaine. Les plus menacés sont les personnes âgées et les sans-abri. Les migrants sont particulièrement exposés. L'inquiétude des ONG est grande pour plus de 15 000 réfugiés en Grèce, dans des camps inadaptés au froid. En Serbie, les autorités appellent les migrants à se mettre à l'abri. Dubrovnik sous la neige, des images féeriques qui cachent une réalité préoccupante. En Bulgarie, par exemple, la consommation d'électricité et de gaz a atteint son plus haut niveau depuis 20 ans. À Londres, plusieurs vols ont été annulés à Heathrow. La neige, un peu partout, rend le trafic difficile. La France est touchée elle aussi depuis hier soir par une violente tempête qui a provoqué la mort d'une femme de 43 ans, tuée ce matin par la chute d'un arbre dans les Alpes-Maritimes. Au plus fort de la tempête, quelques 330 000 foyers ont été privés d'électricité en France. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce vendredi 13 janvier, une lecture croisée des journaux qui nous est proposée par Abdourahmane Zongo. Les hostilités, tout comme la succession de la Côte d'Ivoire, s'ouvrent demain notre Sidoya, allusion certainement faite à la Biennale du football africain, avec un match inaugural Gabon-Guinée-Bissau, suivi d'un certain Burkina-Cameroun comme à la CAN 98. Le Burkina, se souvient notre temps, est à sa 11e participation dont une 5e d'affilée et ses étalons sont prêts à dompter les Lions. C'est un optimisme de l'Obs qui ajoute qu'ils veulent rééditer l'exploit de 2013 en Afrique du Sud. Le pays hôte de la 31e CAN est bel et bien le Gabon et le journal Le Pays fait une analyse politique sportive. Seules les équipes les mieux préparées dicteront leurs lois aux autres. Au plan politique, le journal s'interroge. Ce sera-t-il une bouffée d'oxygène pour Ali Bongo ? Lui, dont l'élection rappelle le journal Le Pays, a été contesté avec son corollaire de cohésion nationale entamée, de blessures pas encore cicatrisées. Dans le même ordre d'idées, aujourd'hui au Faso renchéri, le scrutin contesté n'a pas fini de révéler ses méandres, non comptant la crise du pétrole. Qu'à cela ne tienne, Ali Bongo tient à sa canne comme il tient à son pouvoir. En définitive, aujourd'hui au Faso nuance. Ce sont les panthères du Gabon qui sont sur le terrain et non le président Ali Bongo. Oublions un tant soit peu la politique politicienne et faites-nous rêver sur le rectangle vert, conclut le journal. Vous retrouverez les échos du voyage du président au Mali dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTL. Au revoir.